Connaissez-vous l'hébertisme? Cette pratique du sport se développe dans le département au point qu'un festival est organisé début octobre. On en parle et on vous explique tout grâce à Arthur Huguet du Lorrain, formateur au Centre hébertiste d'Orléans. Il est l'invité de notre rédaction. RCF Loiret, Gabriel Laprade. Bonjour Arthur Huguet du Lorrain. Bonjour Gabriel. Merci d'être avec nous sur RCF Loiret. Je crois que déjà c'est important, on va commencer par les bases. C'est quoi l'hébertisme? L'hébertisme, c'est une méthode d'éducation physique développée par Georges Hébert au début du XXe siècle. Il observe et il analyse le mouvement naturel qui est le nôtre: marcher, courir, sauter, cheminer en quadrupédie, grimper, s'équilibrer, lever, porter, lancer, se défendre et nager. Il compresse tout ça dans une séance et grâce à ça, vous compensez toute la sédentarité que vous accumulez dans la journée. Et il se base aussi beaucoup sur l'entraide, la liberté d'action, la joie et évidemment l'entraînement en extérieur. J'ai l'impression que les différentes activités que vous avez listées, c'est globalement en fait les activités du quotidien. Oui, c'est ça. C'est la base du C'est un quotidien. mouvement utilitaire, exactement. Et alors, comment vous le pratiquez au quotidien? Eh bien, au quotidien, on le pratique avec 20 minutes, 1 heure par jour, 1 heure par semaine, ça, c'est très bien aussi. Et par exemple, sur Orléans, les pratiquants peuvent venir le mardi soir, le lundi matin, le samedi matin. Ça peut se pratiquer en famille, comme on le fait le samedi matin, entre jeunes, soit vraiment dans la nature ou dans un milieu un peu plus urbain, ou bien on a l'entraînement entre mamans aussi, par exemple, le lundi, qui plaît beaucoup. L'idée, c'est de s'adapter aux besoins de chacun, sachant que par essence, on peut entraîner un athlète de haut niveau avec un débutant, parce que la méthode permet, grâce à l'entraide justement, de s'aider les uns les autres. Et ça ressemble à quoi un entraînement? Eh bien, un entraînement, on part toujours avec une petite course un peu pour s'échauffer au début. Et puis ensuite, on va se déplacer comme si, par exemple, je préfère utiliser une métaphore si vous voulez bien. Vous partez dans la forêt et vous êtes un homme primitif et vous devez aller chasser. Et donc là, vous vous retrouvez à chercher votre proie, un petit lapin, et il se trouve que vous faites face à un ours. Et alors pour chercher le lapin, vous avez dû courir, marcher pour repérer l'endroit, grimper en haut d'un arbre pour repérer les terriers, et puis pour aller poser le collet, vous allez ramper en dessous un buisson, et puis au fur et à mesure de toute cette aventure-là, quand vous allez tomber face à l'ours, vous allez devoir déguerpir, vous défendre, vous battre, vous allez peut-être tomber sur un congénère qui veut lui aussi votre lapin. Et vous arrivez à faire tout ça à des familles entières? Alors oui, et alors évidemment, sans forcément utiliser toujours cet imaginaire-là, mais en reprenant cet imaginaire, je reprends le mouvement qui est naturel, celui en fait qu'on utilisait il y a des milliers d'années pour se développer. On utilise donc la nature et tout le mobilier urbain et ou naturel. Et ou naturel, le mobilier réel. Depuis quand existe le Centre hébertiste d'Orléans? Le Centre Hébert existe depuis 1914, alors en réalité avec un gros trou entre 1920 et 2002. Il a été fondé par le docteur Dufour, qui était député maire d'Orléans. Et alors depuis, là dans l'ère moderne, ça n'a fait que grandir, j'imagine, en nombre d'adhérents? Entre 2002 et 2014, le Centre Hébert vivotait tranquillement, et depuis 2014, on est passé de 30 à aujourd'hui 150 adhérents. Ça répond à une vraie demande de nos contemporains qui cherchent à se reconnecter au réel, à la nature, et à travailler ensemble en société. Ouais, j'allais vous demander justement pourquoi ce gain d'intérêt, mais donc ça s'explique par quoi? Par un manque peut-être d'activité au quotidien, par exemple à côté du boulot, comment je peux faire un petit peu de sport? C'est des choses comme ça peut-être que... Le manque d'activité au quotidien, on le retrouve dans tous les sports, mais oui, c'est une certitude. Je pense que chez nous, il y a une recherche de sens, des gens qui veulent trouver quelque chose dans la nature, qui veulent apprendre à mieux travailler avec les autres, être vraiment en collaboration. Et puis, il y a aussi le fait de se dépasser, mais non seulement juste sur une discipline spécialisée, mais vraiment dans une approche globale où on va travailler tout le corps et avec des mouvements qui ne sont pas analytiques, c'est des mouvements qui sont globaux et qui vont travailler un mouvement général. Par exemple, je ne vais pas travailler l'attraction pour travailler l'attraction, je vais travailler l'attraction parce que je veux être capable de me rétablir, de passer au-dessus d'un mur, parce que j'ai un chien qui me court derrière. Encore une fois, je prends encore un exemple trash, mais voilà, c'est ce qui parle le mieux. Vous avez donné plein d'exemples physiques, mais donc il y a des valeurs aussi sous-jacentes, j'imagine. Oui, on travaille beaucoup l'éthique et la volonté. Alors la volonté, le développement du caractère, le courage, le sang-froid, le goût de l'initiative. Ça se traduit aussi par des mouvements physiques, évidemment, puisqu'on est dans l'éducation physique. Et puis dans l'éthique, pourquoi est-ce que je fais les choses ? Pourquoi ? Et par exemple, en vue du bien commun, en vue de servir les autres, avec la devise d'Hébert, être fort pour être utile. Alors, vous organisez des hébertiades, donc pour expliquer, c'est un festival dédié à l'hébertisme. Concrètement, ça ressemble à quoi, un festival d'hébertisme ? L'hébertisme est une méthode, en 1 heure, vous compensez une journée de sédentarité.
Eh bien, l'idée, c'est de se dire, eh bien là, on va recréer un village, et au lieu de juste recréer la partie physique, on va recréer toute la philosophie de vie hébertiste. Et donc, eh bien, c'est des travaux manuels, c'est des conférences et des enseignements intellectuels. Voilà, c'est bien manger, c'est avoir un bal folk et avoir une vraie vie en communauté le soir. Et donc, l'objectif des Hébertiades, c'est de recréer une petite vie de société, une petite vie de village, finalement, pour une journée, et peut-être un jour pour plus. Mais comment il se matérialise ce village? C'est-à-dire qu'il va y avoir des stands, il va y avoir, je ne sais pas moi, des activités dans le domaine où vous l'organisez? Vous serez accueillis donc à Chanteau, c'est une petite ferme pédagogique. Et donc le matin, vous aurez des conférences, le vendredi soir et le matin des conférences, autour de la thématique hyper connectée mais à quoi? Le retour raisonné à la nature. Et puis dans l'après-midi, après un bon déjeuner, un grand parcours Hébert. Donc si vous connaissez le parcours du combattant ou le parcours Hébert au scout, eh bien vous connaisserez aussi le parcours Hébert. Alors le nôtre forcément, eh bien c'est le nôtre, donc il est un peu spécial. Pour les fans de courses d'obstacles, eh bien c'est l'endroit. Et puis autour de ça, il y a tout un petit village avec des ateliers. On a voulu que vous puissiez pratiquer des métiers manuels, de la décoration, découvrir des choses originales. Et donc vous serez là pour découvrir les choses les unes après les autres. Et dans la soirée, après un repas festif, un banquet, eh bien que vous amènerez, eh bien un bal folklorique qui est animé par nos deux équipes de musiciens. Exactement. Que vient faire un bal folklorique dans l'hébertisme? Pourquoi? Je trouve que le bal folk, c'est l'application à la danse de l'esprit de village. C'est la capacité qu'a la société à s'organiser seule autour de musique, et surtout, c'est super convivial. C'est joyeux. C'est un lieu d'expression, il n'y a personne qui danse pareil et on danse tous ensemble, et c'est ce que je trouve beau dans un bal folk, et c'est aussi pour ça qu'on le développe. Est-ce que justement vous ciblez qui avec ces Hébertiades? Eh bien on cible un peu tout le monde, c'est toute la difficulté, beaucoup de familles, et on a aussi les étudiants, les jeunes pros qui viennent, et les familles de manière générale. Ouais. Des nouveaux, j'imagine? Ou est-ce que c'est principalement pour les 150 adhérents de votre centre? Non, bien sûr. Non, c'est vraiment pour ouvrir... vraiment ouvert. On a des personnes qui viennent de toute la France, même peut-être un peu d'Europe. Donc oui, on balaye assez large. Et en fait, dans l'éducation intégrale, donc c'est l'application encore plus large de l'hébertisme à l'éducation, eh bien... on touche vraiment toute la France et on est cette application pratique. Parce que donc l'hébertisme, vous avez parlé de d'autres pays. L'hébertisme, à l'origine, c'est français? L'hébertisme, c'est 100% français à l'origine. C'est Georges Hébert qui le développe au début du XXe siècle. Et puis, progressivement, ça s'est exporté, notamment avec les guerres mondiales, malheureusement, qu'en fait, comme c'était une méthode d'entraînement efficace pour les soldats, ça s'est exporté à l'étranger. Et donc, des étrangers viennent jusqu'à Orléans pour les Hébertiades, quoi. C'est reconnu comme une marque de réussite. Eh bien, l'année dernière, nous avions les Belges, et j'espère que cette année, nous en aurons plus. Parlez-nous un petit peu justement de l'année dernière. C'était un succès, cette première édition? Eh bien, l'année dernière, oui, on en attendait à peu près 150. C'était un petit événement de rodage. Il faut savoir que les Hébertiades, à l'origine, ça vient en fait d'un petit événement familial juste pour nos adhérents. On était 50, 60, 70. Et là, on double. On attend plutôt 300, 400 personnes, ça dépend de vous. Et l'année passée, ça a très bien fonctionné. On a eu notamment les Belges qui sont venus, qui ont animé le Bal Bar, qui est un jeu, un mix de basket, de parcours Hébert, qu'on vous invite à découvrir. Peut-être qu'il sera là aussi. Voilà. On peut encore s'inscrire? Et vous pouvez encore vous inscrire. Toutes les infos sont sur hébertiade.fr. Combien ça coûte, l'inscription? Une inscription coûte 20 € et vous pouvez pour ça remercier tous les partenaires parce que l'événement coûte beaucoup plus cher. Et d'ailleurs, en passant dans les locaux d'RCF, j'ai vu afficher dans vos serveurs le logo d'un de nos partenaires favoris, Géoclimat, qui fait votre clim et qui fera peut-être celle de nos chers participants. Et ça se passe donc au domaine de la Brossette à Chanteau. Merci beaucoup Arthur Huguet du Lorrain d'être venu nous parler des Hébertiades, ce festival d'hébertisme que vous organisez donc le samedi 5 octobre. Merci beaucoup. À vous.